La crème solaire, c'est ce produit si important pour préserver la santé de la peau, mais si compliqué à trouver. Du coup, j'ai décidé de sortir un petit peu de la parapharmacie classique pour aller trouver de nouvelles options. Je te présente tout ça dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques. Donc je vulgarise la science des cosmétiques sur mes réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va parler de crème solaire puisque c'est un produit qui est super important pour préserver la santé de la peau, pour diminuer le risque d'avoir un cancer cutané et aussi pour diminuer le photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement de la peau dû au soleil. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quelques pépites. Le premier solaire dont il faut qu'on parle, c'est le solaire The One de la marque Allies of Skin. Alors le nom peut sembler un petit peu présomptueux, mais ça peut être à juste titre. En fait, on est sur une protection SPF 50, protégeant bien des UVB et aussi des UVA bien évidemment, à l'aide de filtres organiques, c'est-à-dire de filtres chimiques. Et le point négatif de ce solaire, je dirais que c'est l'utilisation de filtres chimiques qui peuvent être un petit peu anciens et donc un petit peu moins photostables par rapport aux filtres récents par exemple. Mais en fait, ça fait sens puisque le produit a été fabriqué aux États-Unis et qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, certains filtres solaires récents ne sont pas encore autorisés sur le marché. Mais si ce solaire a fait parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux, c'est notamment grâce à sa texture qui se différencie beaucoup de ce qu'on retrouve habituellement puisqu'il s'agit d'un gel transparent, permettant du coup d'avoir un fini invisible sur la peau. Il a d'ailleurs été testé sur différents phototypes pour s'assurer de ne pas avoir de traces blanches. Il est également léger et permet d'avoir un toucher poudré, peut avoir un espèce d'effet blur, c'est-à-dire flouter l'apparence des pores de la peau, ce qui peut s'apparenter à un primer, donc à une base de maquillage. D'ailleurs, il convient très bien avec ou sans maquillage. Il peut convenir à tous les types de peau, mais attention puisque j'ai une peau normale et en été, en ce moment, lorsque je l'utilise, j'ai quand même l'impression de briller un petit peu plus au niveau du nez par rapport à d'habitude. Donc pour les peaux grasses, peut-être un petite attention avec ce solaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la marque Allies of Skin, elle s'est fait notamment connaître grâce à la richesse de ses formulations en ingrédients actifs, puisque dans ce solaire on retrouve des antioxydants, une forme dérivée de vitamine C, de la vitamine E, du thé vert, mais aussi du niacinamide qui ont pour but du coup de préserver également la santé de la peau en luttant contre le stress oxydatif. Donc ce n'est pas juste une protection solaire, c'est aussi un véritable soin. Par contre, il a quand même un très gros bémol, je trouve, c'est le prix. Comme on est sur un produit solaire, c'est un produit à utiliser au quotidien et notamment avec une certaine quantité qui n'est pas négligeable, donc forcément ça revient quand même très vite très cher. Donc si tu cherches un produit similaire en parapharmacie, celui qui se rapproche le plus, je trouve, avec une texture justement similaire, c'est le gel Ultramat de SVR. Ensuite, j'ai voulu également tester un autre produit solaire, donc plutôt toujours haut de gamme. Il s'agit de celui de Shiseido, donc le nouveau produit solaire. Quand j'ai vu cette texture fondante invisible, je me suis dit, faut le tester celui-là. Donc on est donc sur un solaire ayant une protection SPF 50+, protégeant bien des UVB et des UVA à l'aide de filtres solaires organiques. On a en fait une combinaison entre filtres anciens et filtres plutôt récents. Et sur sa texture, on est donc sur un solaire fluide, mais qui je trouve coule peu tout de même, donc on s'en met pas partout dans les doigts lors de l'application, donc ça c'est un plus pour ceux qui n'aiment pas justement quand c'est trop fluide et que ça coule partout, mais quand on le met sur le visage, on voit effectivement ce côté très léger, très transparent sur la peau, avec un fini matifiant, doux, poudré, pour convenir justement à tous les types de peau, mais surtout aux peaux recherchant cet effet matifiant. Le plus des produits solaires Shiseido, c'est vraiment d'avoir une formulation derrière qui a été bien réfléchie, où on est venu associer des ingrédients actifs, par exemple des ingrédients hydratants, des antioxydants bien évidemment, mais aussi des ingrédients apaisants, et on les a associés à plusieurs technologies et notamment la technologie SynchroShield Repair qui est brevetée par la marque Shiseido. Et ça, c'est une technologie qui peut être super intéressante puisque d'après la marque, ça permettrait d'avoir une protection longue durée, mais surtout une protection renforcée au contact de la chaleur et au contact de l'eau, ce qui peut être d'autant plus intéressant en été. En fait, le produit solaire avec cette technologie, lorsqu'il est au contact de l'eau ou de la chaleur, eh bien il formerait un film encore plus uniforme à la surface de la peau pour bien évidemment mieux protéger. Ça peut clairement être un plus pour les journées baignades ou alors lors d'activités en extérieur. Cela dit, il contient du parfum et de l'alcool et son prix n'est pas non plus très abordable, du coup j'en ai trouvé d'autres.
Bien évidemment, je voulais aussi trouver ce même type de produit solaire, donc fluide, léger sur la peau, matifiant, avec des ingrédients actifs, mais ayant un prix beaucoup plus abordable. Du coup, j'ai testé le nouveau produit solaire de la marque Colibri, qui a bien évidemment une texture fluide qui s'absorbe rapidement, une protection SPF 50+, avec une protection UVA de 25. Il utilise aussi des filtres organiques, mais cette fois-ci des filtres solaires plus récents, donc pouvant offrir une meilleure photostabilité. Et au niveau de la texture, comme je le disais, on est donc sur un solaire très fluide, ayant un fini matifiant, donc pouvant convenir à tous les types de peau, mais surtout aux peaux grasses et aux peaux mixtes. Et en ingrédients actifs, du coup, il contient un lipide permettant de renforcer l'hydratation de la peau, et c'est notamment pour cela qu'avec ma peau normale, ce type de produits solaires, je les applique tout simplement directement après le nettoyage ou alors après mon sérum le matin. Ça me permet véritablement d'avoir une routine minimaliste et d'avoir une peau suffisamment hydratée. D'ailleurs, c'est un produit solaire qui est aussi sans parfum et sans alcool, donc parfait pour les peaux qui ne tolèrent pas bien ces deux types d'ingrédients, et je l'ai testé sans et avec maquillage et il convient très bien, donc je suis vraiment satisfaite de ce produit, mais j'ai peut-être trouvé mieux. Effectivement, dans le même style de produit solaire, donc solaire fluide, léger et invisible sur la peau, il y a le Invisible Sunscreen de Transparent Lab qui est SPF 50+, avec une protection UVA de 45, donc une protection plus haute que celui de Colibri. Je rappelle que les UVA, ce sont des rayons ultraviolets qui pénètrent plus profondément dans la peau et qui sont en majeure partie responsables du vieillissement prématuré de celle-ci. Donc pour prévenir la présence de rides et de taches brunes par exemple, mais aussi le relâchement cutané, c'est super important d'avoir une haute protection UVA. Et ce produit solaire contient des filtres organiques plutôt récents et comme je le disais, une texture fluide invisible qui s'absorbe rapidement dans la peau pour avoir un toucher sec, donc un fini non gras. Il peut convenir du coup à tous les types de peau, mais je dirais plus particulièrement aux peaux mixtes anormales puisque je le trouve moins matifiant cette fois-ci que le Colibri sur ma peau. Donc pareil pour les peaux grasses, avec celui-ci, je mets un petit attention, ce n'est pas forcément sûr qu'il convienne. Sinon, il contient des antioxydants toujours pour préserver la santé de la peau, dérivés de vitamine C et vitamine E, avec cette fois-ci des céramides pour l'hydratation et le renfort de la barrière cutanée. Et en plus, il est sans parfum et sans alcool, donc ça peut être une super option pour les peaux qui sont plutôt sensibles, qui sont sensibilisées, qui recherchent des produits solaires sans ces deux types d'ingrédients, mais avec en plus des céramides qui sont justement là pour renforcer la barrière cutanée. Pour finir cette vidéo, j'ai décidé d'aller voir en supermarché s'il y avait des nouveautés, puisque ce qui est bien avec le supermarché, c'est que généralement c'est facilement disponible et surtout c'est à des prix plus intéressants. Et j'ai vu que Garnier avait sorti pas mal de nouveautés ces derniers mois, donc j'ai décidé d'en tester deux de Garnier de la gamme Daily UV. Donc ces deux produits solaires sont SPF 50+, protégeant bien des UVB et des UVA, et même des UVA longs grâce notamment à des filtres solaires brevetés par L'Oréal. Les différences entre les deux sont premièrement les ingrédients actifs. Le jaune contient un dérivé de la vitamine C, l'ascorbyl glucoside, pour apparemment diminuer les taches brunes et retrouver de l'éclat. Même si honnêtement je pense que le résultat sur les taches brunes et l'éclat est beaucoup plus lié à la protection solaire en elle-même, puisqu'on enlève le facteur le plus endommageant de la peau qui est le soleil, et justement aux capacités de réparation qu'a la peau naturellement. Et sinon on retrouve aussi des peptides anti-âge et de l'acide hyaluronique pour hydrater. Donc on est là aussi vraiment sur un produit solaire qui n'est pas que solaire, qui est aussi véritablement un soin pour la peau. Et concernant le bleu, il contient du niacinamide et un faible pourcentage d'acide salicylique, donc il s'adresse beaucoup plus aux peaux sujettes aux imperfections, alors que le jaune conviendra beaucoup plus aux peaux qui ont des taches brunes par exemple. Les deux se différencient aussi en termes de texture et de fini, ce sont tous les deux des fluides, mais je trouve que le bleu est quand même plus fluide que le jaune et plus léger sur la peau, tandis que le jaune apporte plus de confort et d'hydratation. Et en termes de fini, les deux sont invisibles, mais le bleu est quand même plus matifiant que le jaune, qui va avoir plutôt un fini semi-mat. Donc en résumé, le bleu convient mieux aux peaux mixtes à grasses, sujettes aux imperfections, ou alors ayant des pores dilatés, ou alors pour lisser un petit peu plus le grain de peau, tandis que le jaune convient beaucoup plus aux peaux mixtes normales et sèches, ayant par exemple des taches brunes et recherchant un petit peu plus d'éclat. Ce qui est intéressant avec ces produits solaires, c'est comme je le disais, leur disponibilité, on peut les retrouver facilement au supermarché, mais aussi du coup leur prix. Ce sont des produits solaires qui sont plus abordables, donc très bien pour être utilisés au quotidien, puisque comme je le disais, une protection solaire ça demande quand même une certaine quantité de produits, donc ça peut vite revenir cher. Et en plus ce sont également des solaires qui sont des soins pour la peau, ils apportent aussi des ingrédients actifs. Par contre, étant donné qu'on est sur des produits solaires de gamme
Garnier, donc qui fait partie du groupe L'Oréal. On est sur des solaires qui contiennent de l'alcool et du parfum, donc ça peut ne pas convenir à tout le monde. Surtout si tu as découvert d'autres produits solaires récemment, n'hésite pas à les partager en commentaire et je te souhaite de très bonnes vacances si tu as l'opportunité de partir en vacances cet été. Prends bien soin de toi, prends bien soin de tes proches. Ciao!